Les amis, chers auditeurs, chers publics, chers camarades, et toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois et qui découvrent notre chaîne, bienvenue à vous tous, bienvenue sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Merci à vous tous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre tous les samedis soirs et évidemment à suivre tous nos contenus, faire des commentaires, liker. Alors les amis, lorsque vous likez, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. On like, on s'abonne. C'est normal, donnez-nous la force pour qu'on puisse continuer à vous fournir des contenus d'aussi grande qualité. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est le mariage controversé du fameux footballeur Ousmane Dembélé. A tout de suite. Ousmane Dembélé s'est donc marié, il y a quelques jours, avec son épouse, une femme d'origine marocaine. L'objet de la polémique, vous vous en doutez un petit peu, nous avons Ousmane Dembélé qui est noir et nous avons sa femme qui est marocaine et donc maghrébine, arabe. Alors, on en a déjà parlé ici sur cette chaîne. Il y a Crazy Sally, il y a quelques mois, qui avait fait une petite sortie remarquable en nous disant qu'au Maroc, eh bien, on n'aime pas les Noirs, que les Marocains sont racistes et que ils n'aiment pas les Noirs, quoi. Donc du coup, sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il y en a qui sont pas contents, évidemment, de voir un Noir, Kahl, épouser une Marocaine, une Maghrébine. Bon, alors... effectivement, ça jase, ça jase. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à ça? Que le footballeur Ousmane Dembélé se marie avec une femme, qu'elle soit marocaine, suédoise, canadienne, etc., c'est son choix privé. Que le footballeur Ousmane Dembélé ait décidé de ne pas se marier avec, on va dire, une femme noir, par exemple, de son origine, de son pays, c'est son choix personnel, c'est un choix qui est privé, et c'est un choix qu'il faut respecter. Donc le joueur, l'homme, n'est pas du tout l'objet de la polémique. Il fait ce qu'il veut, il se marie avec qui il veut. Donc dans le mariage, il n'y a pas normalement à discuter. Ce sont des choix personnels, les gens font ce qu'ils veulent. Alors, qu'est-ce qui nous fait intervenir, les amis, chers auditeurs? Vous devez commencer déjà à vous poser des questions en vous disant « Mais qu'est-ce qui les fait intervenir? Qu'est-ce qui a mis Jean Sobayo en colère ?» Eh bien oui, les amis, je suis très très en colère par rapport à ce que j'ai entendu. Restez bien à l'écoute. Alors, Ousmane Dembélé épouse une femme marocaine, jusque-là ça va. Il n'y a pas de souci particulier. Il peut épouser qui il veut. C'est pas ça qui nous dérange. Maintenant, il y a un youtubeur, un influenceur qui a une chaîne dénommée les vidéos de Riles. Cet influenceur, c'est Riles. Et sa chaîne, c'est les vidéos de Riles. Qu'est-ce qu'il commence à nous dire, ce Riles? C'est très intéressant parce que, les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, vous allez comprendre que ce qui se passe autour de nous, sans qu'on s'en aperçoive, c'est terrible, c'est terrible. En fait, en regardant par hasard la vidéo de Riles, d'habitude il fait des vidéos qui touchent le monde du football, il fait des commentaires sur les matchs, etc. C'est ça son créneau. Il a 1 million d'abonnés, donc c'est important de le préciser. C'est pas un petit youtubeur, c'est un youtubeur qui a une communauté qui est hyper importante. 1 million d'abonnés, vous comprenez, c'est 2 fois
notre ami économiste. Vous voyez, donc, c'est pour vous dire que, voilà, bref. Qu'est-ce qui dit le Riles par rapport au mariage de Dembélé? Alors, il commence par dire exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, c'est un mariage entre deux personnes, c'est un mariage privé, jusque-là, il n'y a pas de souci. Il nous dit qu'il ne supporte pas qu'il y ait des critiques parce que Dembélé est noir. Il dit plus loin que une personne, qu'elle soit noire ou autre, c'est pas son problème. Ce qui compte, c'est le mariage dans les normes. Alors, c'est là où on commence à être très inquiet. Qu'est-ce que Riles entend par mariage dans les normes? Accrochez-vous, les amis. Dans les normes, ça veut dire que il faut se marier, d'après lui, selon Dieu. En réalité, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Et sa pensée est partagée par, évidemment, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes, voire peut-être 1 milliard de personnes dans le monde. Et jusque-là, nous, ça ne nous dérange pas. Hein. Vous pouvez penser ce que vous voulez hein, de ce point de vue-là. Hein. C'est votre point de vue, c'est pas le nôtre. Alors, ce qu'on comprend par rapport à la vidéo de Riles, c'est que peu importe la couleur de la personne, pourvu qu'elle se marie dans la vérité, c'est-à-dire selon l'union, en étant d'une certaine religion, en fait. À partir du moment où vous faites un mariage et que vous faites un mariage selon la vérité, entre guillemets, selon Dieu, eh bien, il n'y a pas de souci, on ne regarde pas votre couleur de peau. Alors, ce qui m'a paru très inquiétant, c'est qu'il le dit plus loin dans sa vidéo, c'est que si Dieu, entre guillemets, n'avait pas autorisé ce genre de choses, c'est-à-dire un mariage entre un noir, soyons clairs, et une marocaine, et une maghrébine, une arabe, eh bien, ça aurait été un mariage contesté. Voilà, c'est ça, en fait, ce qui nous pose problème, c'est que, comment dirais-je, lorsque deux personnes s'unissent, en réalité, ces deux personnes qui viennent de cultures, d'origines différentes, de coutumes différentes, c'est un métissage, c'est un mélange, en fait, qui doit s'opérer. Et ce mélange, on le remarque très très souvent, c'est un mélange qui est déséquilibré. Quel est le problème majeur que va soulever ce youtubeur, cet influenceur maghrébin d'origine, hein, Riles? Alors, Riles nous dit que à partir du moment où c'est un mariage propre, c'est-à-dire qu'un mariage, ce qu'il entend par mariage propre, c'est un mariage religieux, un mariage selon les cultes, en fait. Donc, et notamment, puisqu'il le déclare, hein, il s'adresse aux croyants et notamment aux musulmans, c'est qu'à partir du moment où Dembélé est un musulman et qui s'est marié de manière propre avec une femme musulmane, il ne faut pas l'embêter. Il ne faut pas les embêter avec cette histoire d'origine, de couleur de peau, etc., etc. Donc, Riles, désolé de te le dire, mais ça nous pose un problème. Ça veut dire que si Dembélé n'avait pas été musulman, si Dembélé n'était pas croyant, ça t'aurait posé un problème. Et c'est ça qui nous pose un problème. Ça veut dire que finalement, l'amour, le mariage entre deux êtres se résume, selon toi, à une affaire de religion, à une affaire de mariage propre, de mariage qui doit être encadré par des croyances, par la religion, par l'autorisation, comme tu le dis toi-même, entre guillemets, de Dieu. Et c'est là où c'est incroyable.
Alors il faut rappeler, Riles, donc on va le rappeler à toutes les personnes, que Ousmane Dembélé est né de père malien. Regardez bien ici. Vous voyez ça? Ça, c'est la culture africaine. Donc, il est né de père malienne et de mère sénégalo-mauritanienne. C'est un Africain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Sa culture, elle est ici. Ses ancêtres, vous comprendrez plus tard pourquoi je parle d'ancêtres, ses ancêtres sont ici. Ses coutumes, Riles, que tu le veuilles ou non, sont ici. En effet, les amis, cher public, chers auditeurs, chers camarades, ce youtubeur nommé Riles nous oblige à nous poser de très grandes questions sur notre rapport entre les religions que nous adoptons, les religions importées, les religions étrangères que nous adoptons, et nos traditions, nos coutumes, nos ancêtres. Riles va effectivement dire quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a réussi effectivement à vraiment nous fâcher. Et ce qu'il dit est très révélateur. C'est-à-dire que nous, les Africains, si on veut s'en sortir aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se réveille. C'est-à-dire que on ne peut pas, on ne pourra jamais être considéré comme il faut sur cette terre si on est toujours là, en train de courir derrière les autres. Et je suis désolé de vous le dire, mais adopter une religion étrangère, un culte étranger, c'est une chose. Renier ses coutumes, renier ses ancêtres et renier sa culture, c'est autre chose. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? C'est simplement parce que ce youtubeur, je vous le rappelle, hein, les vidéos de Riles, qui a 1 million d'abonnés, il s'est permis de dire qu'il fallait oublier nos coutumes, oublier nos ancêtres, oublier notre culture. Et que ce qui compte, ce qui est au-dessus de tout, c'est la foi en Dieu, c'est la religion. C'est-à-dire que le fait d'être musulman, c'est au-dessus de tout. Alors ce qui est marrant, c'est que nous dire ça, Riles, c'est vraiment nous insulter. En fait, ces gens-là sont en train d'insulter la mémoire de tous nos ancêtres. Ces gens-là sont en train de mépriser notre façon d'être, notre raison d'être. Ces gens-là sont en train de mépriser notre nature. C'est-à-dire que la nature du noir, c'est d'être noir, c'est d'avoir des coutumes, c'est d'avoir des ancêtres, c'est d'avoir une origine. Donc on ne peut pas demander à un noir, par exemple comme Ousmane Dembélé, on ne peut pas lui dire « Ah ben écoute, c'est bon, tu as épousé une femme marocaine, tu t'es converti à l'islam, donc tu vas maintenant oublier tes coutumes, tes traditions, tes ancêtres, ta culture. » Et c'est exactement ce que cet homme, ce youtubeur, a dit sur sa chaîne. Et ce qui est extraordinaire, des amis, chers publics, c'est que sur cette chaîne-là, il y a énormément de noirs qui sont là. Il y en a énormément qui regardent parce qu'il fait des débriefs, et là-dessus, il n'y a pas de souci, hein, il est très fort hein, pour faire des débriefs sur les matchs de foot. Alors parfois, il se trompe complètement, hein, mais bon, ça... mais en général, il fait de très bons débriefs, etc. Donc il y a beaucoup de noirs hein, qui suivent sa chaîne. Et nous avons regardé effectivement les commentaires. C'est effarant. Il n'y en a pas un qui... Ah si, il y en a quand même 2 ou 3 qui ont relevé des petites choses, mais l'ensemble, sur 2000 commentaires, il y en a peut-être 2 ou 3. 2 ou 3 personnes. Donc, vous voyez, qui ont relevé des incohérences dans son discours. Mais c'est un discours qui passe très bien. Hein. Les gens, ils adoubent. Voilà, c'est formidable, Riles, c'est bien ce que tu as dit, c'est peace and love, etc. Ben non, moi je ne l'ai pas vu sous cet angle-là. C'est pas peace and love du tout. C'est un massacre de la civilisation noire. Alors, les amis, que dit exactement cet influenceur Riles, des vidéos de Riles?
Regardez ce qu'il dit exactement. Il dit, la relation qui est illicite, c'est la relation qui consiste à sortir avec. C'est-à-dire, chers auditeurs, hein, chers publics, chers camarades, si vous sortez avec quelqu'un, c'est illicite. Il faut le savoir. Donc, les relations, ce sont des relations qui sont très mauvaises, et ce sont des relations que, entre guillemets, Dieu interdit. C'est ce qu'il dit, c'est ce que nous dit ce Riles. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il dit que pour Dembélé et sa femme, les gens pointent cette relation du doigt, alors que c'est une relation qui est licite, puisque c'est une relation que, entre guillemets, Dieu a autorisée. Eh bien oui, puisque Dieu a autorisé cette relation, elle est donc licite. Les autres relations, ce sont des relations qui sont mauvaises. Et il rajoute que même si les personnes ont pu commettre des bêtises avant, donc s'ils ont commis, je ne sais pas moi, des choses mauvaises, je ne sais pas moi, tu as frappé quelqu'un avant, tu as volé, tu as insulté tes parents, c'est pas grave. C'est pas grave. À partir du moment où tu es dans un mariage qui est autorisé par, entre guillemets, Dieu, c'est licite, donc il n'y a pas de souci. Tout est effacé. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Alors, Riles nous dit que les musulmans sont comme les 5 doigts de la main. Le préféré de Dieu, c'est celui qui a le plus de foi. Tu veux être le préféré de Dieu ou le préféré de ta nation, ton origine, ta coutume. Et il rajoute dans la même phrase qu'il s'adresse aux croyants pour qui la religion est au-dessus de tout. Vous avez bien entendu. Et juste derrière, parce que peut-être qu'il s'est rendu compte que ce qu'il disait était quand même énorme ici dans ce pays, derrière il rajoute que, non, mais attention, sa religion, puisqu'il est musulman, donc sa religion est parfaitement compatible avec les lois de la République, puisque vous le savez, il y a eu des tonnes de débats là-dessus. Mais Riles, si tu considères que la religion est au-dessus de tout, mais ça veut dire que c'est au-dessus de la loi. Donc, bon, excuse-nous, hein, mais nous, c'est par rapport à ce que toi tu dis, c'est pas par rapport à autre chose. Bon. Alors, lorsque cette phrase, les amis, qui consiste à dire que la religion est au-dessus des coutumes, de notre culture, de notre origine, c'est une phrase qui est dangereuse. C'est une phrase pour dire à tous les nègres de la planète, laissez tomber les rites sauvages de vos ancêtres, barbares, stupides, bêtes, arriérés. La religion que vous avez adoptée, qu'elle soit chrétienne, musulmane, bouddhiste, comme vous voulez, elle est au-dessus. Eh oui, c'est au-dessus. Voilà, tout le reste, poubelle. Je trouve ça extrêmement grave. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est vrai que, franchement, on est en période de fête, donc tout va bien. Hein. Peace and love, les amis. Mais vous voyez, on est en période de fête, on est détendu, on est tranquille, on s'amuse bien, on croit que tout le monde est beau, tout le monde il est magnifique, tout le monde il est joli, etc., etc. Eh ben non, les amis, il y a certaines personnes qui sont en train de faire un travail de sape, y compris dans notre propre population. Et si on ne se réveille pas pour mettre un frein à tout ça, ça va être une catastrophe pour nos enfants. Nos enfants vont avoir l'esprit pollué par ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à nos enfants? Il est en train de dire à nos enfants, oublie la coutume de tes parents, oublie les ancêtres. Donc oublie tes grands-parents,
tes arrière-grands-parents, ceux qui ont précédé, etc., etc. Oublie ta culture. Bah tiens, pourquoi tu veux apprendre une langue africaine proposée par notre association, hein, on en reparlera. Pourquoi est-ce que tu veux apprendre une langue africaine? Pourquoi tu veux te rapprocher de ta culture? Il faut plus te rapprocher de Dieu, en fait. Mais j'ai envie de dire, c'est n'importe quoi. Les personnes qui se rapprochent le plus de ce que toi tu appelles Dieu, ce sont les Africains. Les personnes qui sont proches, qui ont toujours été proches de la nature, ce sont celles qui sont proches de Dieu. Riles. Oui, monsieur. C'est pas le contraire. Donc, nous, c'est pas notre problème à nous. Chacun croit en ce qu'il veut, c'est pas le problème. Mais il ne faut pas venir tacler notre culture. Il ne faut pas venir nous insulter, insulter nos ancêtres, insulter notre civilisation. Parce que à partir du moment où tu fais ça, franchement, tu franchis la ligne rouge. Et d'ailleurs, tu révèles à beaucoup de monde, donc merci à toi de nous avoir permis de comprendre que nous devons être hyper vigilants et on ne doit pas baisser la garde. Parce que vous vous rendez compte, pendant que nous, on est là en train de... Voilà, on va faire la fête, on va faire ceci, on va faire cela, voilà. Les gens nous cataloguent, hein. La danse, le chant, la musique, etc., etc. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un travail de sape, un travail de fond. Voilà. Ils sont dans les idées. Ils sont en train de, de faire émerger leur propre culture, en fait, les amis. Et évidemment, il y en a beaucoup qui tombent dans le piège. Donc, si cette vidéo peut vous servir à prendre conscience de ce qui se trame dans votre dos, tant mieux. Nous sommes ouverts à toutes les questions, parce que c'est vrai que dans le cadre d'une vidéo, c'est quand même complexe de vraiment approfondir, si je puis dire. Mais le problème est là. Pour ces gens-là, nous devons oublier notre civilisation, notre culture, nos coutumes, nos ancêtres, etc., etc. Pourquoi? Parce que leur religion est au-dessus de tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a énervé à un point. J'ai fait des bonds. Franchement, je me suis dit, c'est pas possible. C'est quelqu'un, ce jeune maghrébin, c'est quelqu'un qui faisait des superbes vidéos hein, sur le foot, etc., des commentaires, etc. Et je ne comprends pas comment, d'un coup, il a pu, d'une part, faire autant de prosélytisme sur une seule vidéo. Après, YouTube n'interdit pas hein, de faire du prosélytisme. Hein, voilà. Et la loi actuelle en France est plutôt permissive. En termes de prosélytisme, il y a des contraintes selon les endroits. Par exemple, dans l'entreprise, vous ne pouvez pas faire de prosélytisme. Mais enfin, même dans le métro, il est permis. Hein, vous pouvez très bien faire du prosélytisme religieux. Il faut juste que ça ne crée pas un trouble à l'ordre public. Voilà les conditions, mais sinon les gens peuvent faire du prosélytisme, etc., etc. Mais là où je suis outré, c'est que les gens fassent du prosélytisme concernant leur religion, il n'y a pas de souci. Ils parlent de ce qu'ils aiment, ils parlent de leur vérité, ça ne me dérange absolument pas. Mais maintenant, oser dire que notre civilisation, notre culture à nous, puisqu'ils parlent par exemple d'ancêtres, il s'adresse directement aux Noirs, hein. Ne soyez pas dupes. Hein. Donc il est en train de dire que nous, les Noirs, finalement, il faut qu'on oublie nos affaires de coutumes, de culture, d'ancêtres, etc., etc. Il faut qu'on place la religion au-dessus de tout. Et en l'occurrence, ce qui l'arrangerait bien, c'est évidemment qu'on place la religion musulmane au-dessus de tout. Évidemment. Donc vous voyez, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a choqué. Alors, attention, parce que cette vidéo-là, elle est très, très subtile. Au début, on a l'impression que, oui, c'est bon enfant, c'est le United Colors of Benetton, on est tous ensemble, qu'on soit noir, blanc, jaune, peu importe, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est notre croyance, etc., etc. Bref, jusque-là, j'ai pas de souci, hein. Mais il ne s'arrête pas là. Il nous dit que notre truc à nous, notre civilisation à nous, notre culture,
c'est de la merde. Bon, bah, là, je suis pas d'accord. Là, ça pose un problème, les amis, et il faut vraiment y réfléchir. Alors, pour bien répondre à ce youtubeur qui critique tranquillement, qui salit la mémoire de nos ancêtres, qui est en train de, comment dire, de, comment dire, de mettre vraiment à mal les efforts qui sont faits par les chercheurs. Regardez, quand on parle d'égyptologie, etc., etc., vous savez, les amis, maintenant, que les Noirs, bah, c'est les Noirs qui ont composé la première civilisation humaine. Ça, vous le savez maintenant. Mais combien de temps on vous a caché cette information? Combien de temps? Et les gens, encore aujourd'hui, veulent nier. Il y a des personnes qui veulent vous faire croire que les Noirs, en fait, n'ont pas, comment dire, une culture spéciale, voilà, que les Noirs ne comptent pas dans l'histoire, etc. Mais non, mais vous vous rendez compte de ce que les gens disent. Alors que la première civilisation humaine, elle était parfaitement noire, effectivement. Voilà, donc je ne vais pas vous refaire les histoires d'Égyptiennes et les autres, parce qu'il n'y avait pas que les Égyptiens, il y avait les autres. On en parle un peu moins des autres, mais bon, globalement, cette civilisation égyptienne a bien existé. Il a été démontré avec datation au carbone 14 que ces personnes étaient comme nous, charbon. Oui, charbon. Eh ben oui, ça plaît pas, évidemment. Parce que ça plaît pas, parce que c'est politique. C'est politique, c'est tout ce que vous voulez. Donc ça a été démontré. Et aujourd'hui, des jeunes hommes comme ça, qui se permettent de balayer l'origine du monde, qu'est l'Afrique subsaharienne, pas le Maghreb, bah c'est une farce. On l'a dit sur cette chaîne. Ok, aujourd'hui on a le Maghreb, mais le Maghreb c'est pas l'Afrique. Faut pas être hypocrite non plus. L'Afrique subsaharienne, je suis désolé de vous le dire, ça va peut-être vous paraître brutal, mais l'Afrique subsaharienne, c'est pas du tout le Maghreb. C'est pas l'Arabie. Voilà, faut être clair. Les gens qui étaient là n'étaient pas du tout les Égyptiens d'il y a 10 000 ans, c'est pas ceux qu'on voit aujourd'hui. Ils n'ont jamais été blancs. Enfin, on va me dire que les Égyptiens sont pas si blancs que ça. Oui, bon, ils n'ont jamais été clairs, si vous préférez. Voilà. Et quand on dit ça, bon, il y a des gens voilà, qui poussent des cris, qui poussent des bons. Mais c'est la réalité. Renseignez-vous, allez lire des bouquins. Voilà. Enfin, pas des bouquins écrits par des gens qui ont un intérêt à travestir la vérité. Allez lire des bouquins des vrais chercheurs avec des démonstrations qui sont faites, etc. Comment voulez-vous, les amis, avec une température pareille, surtout à l'époque, 50 degrés sous le soleil, pendant des milliers d'années, etc., etc. Bon, ok. De toute façon, ça a été datation au carbone 14. Voilà, là-dessus, d'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'il y a un consensus scientifique. Il n'y a plus personne qui ose démolir les travaux, notamment de Cheikh Anta Diop, etc. Donc voilà, il y a encore les théophiles Obenga qui en parlent, et qui parlent de leurs difficultés quand ils ont été à des congrès, notamment au Caire, pour expliquer à leurs confrères que ceux-ci s'étaient trompés. Voilà, c'était quelque chose. Donc voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaye de nous faire croire? On essaye de nous dire que notre civilisation, c'est de la merde. Bon, voilà. En gros, je résume, je suis désolé d'être aussi trivial, mais ces gens-là veulent nous faire croire que notre civilisation, c'est rien du tout. Voilà, que ça ne compte pas, qu'on est des gens qui sont sortis de nulle part, que nos ancêtres, il faut les oublier. C'est ça vraiment qui m'a piqué. Ok, d'accord. Donc, que nous dit Riles? Il dit qu'il parle à ceux qui estiment que leur rôle sur Terre est de gagner le paradis. L'origine, c'est quelque chose que tu mets de côté par rapport à la foi. Tu n'as pas à avoir de relation hors mariage. Bon, donc il mélange un peu tout, mais bon, c'est pas grave. Alors on va revenir sur la phrase qui dit que
ton origine, c'est quelque chose que tu mets de côté par rapport à la foi. Alors ça, bon, excusez-moi, mais je suis désolé, je m'adresse effectivement à tout le monde. Donc parmi vous, il y a des personnes qui sont des croyants, il y a d'autres qui n'y croient pas. Bon, c'est pas le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème, c'est est-ce que par rapport à une croyance, on doit mettre de côté, vous avez bien entendu, on doit délaisser son origine, ses coutumes, sa culture. Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, le cas d'espèce que nous utilisons, le cas Riles, le cas des vidéos de Riles, est un cas qui est extraordinaire et qui nous montre à quel point nous devons être vigilants. Le travail qui est fait par les Africains, qui essayent d'attirer votre attention sur un certain nombre de choses. Par exemple, le travail qui a été fait par les Africains, hein, les égyptologues africains, c'est un travail qui est extraordinaire et je vous invite vraiment à faire très attention à ces travaux-là. Il y a un travail qui est fait aussi par des personnes de l'Afrique traditionnelle. On fait un peu moins attention à la tradition africaine. Et c'est un tort. Il va falloir qu'on mette un petit peu en avant la tradition africaine. Parce que sinon, vous voyez ce qui se passe. Il y a des dérives. On nous insulte, les amis. On nous prend pour des moins que rien. Il ne faut pas travestir le travail des kémites. Vous voyez, sur cette chaîne-là, ici, on parle pas souvent des kémites, des panafricains, etc. Donc, le kémitisme, à la base, pour son aspect historique, est vraiment quelque chose de très très important. Quand on dit aspect historique, je veux dire par là, pour le côté, si vous voulez, pour le volet historique, pas le volet cultuel, parce qu'il y a deux volets dans le kémitisme. Il y a le kémitisme, donc vous savez, hein, tout ce qui est évidemment égyptologie, vous avez les dieux, voilà, les dieux égyptiens, Toutankhamon, tout ce que vous voulez, Isis, Osiris, etc., etc. Il y a toute cette histoire. On vous raconte aussi à quel point l'histoire a été travestie. Il y a ce volet, si vous voulez, de l'histoire. Il y a un autre volet qui est plutôt cultuel. Alors, les cultes, vous savez ici que sur cette chaîne, nous ne sommes pas très à l'aise avec tout ce qui est cultuel. Donc, nous, on met plutôt en avant l'aspect culturel. Et l'aspect culturel est très, très important. D'accord? Alors, évidemment, je vous comprends, c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir avoir des informations fiables et de pouvoir faire confiance à quelques personnes. Mais il en existe. Il existe des chercheurs, il existe des gens qui sont très très forts. Vous avez également des influenceurs hein, qui sont très très documentés sur la question. Donc, vous pouvez leur faire confiance, je pense. Donc, à ce moment-là, les kémites ont raison de se battre. Pourquoi? Parce que l'âme africaine, vous savez, notre histoire, notre culture africaine, si on ne la cultive pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va se retrouver avec des personnes, des cas d'espèce comme Riles, qui vont gagner du terrain. Parce que leur discours, attendez, hein, leur discours, il est entendable hein, par les jeunes. Hein. Et si nous, on ne propose rien à nos jeunes, si on ne leur propose pas de leur apprendre leur histoire, de leur montrer ce qui se passait avant, les belles choses, la poésie, si on ne leur apprend pas les langues, si on ne leur apprend pas les langues, etc., etc., donc on laisse ce terrain-là, et ce terrain-là va être occupé par d'autres. Et nous allons donner naissance à des Dembélé. Ousmane Dembélé, honnêtement,
C'est un garçon que j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment un super footballeur. Il est très très fort, les amis. Et puis, c'est quelqu'un qui vraiment a l'air hyper sympathique. Donc, lui, dans tout ça, honnêtement, comme beaucoup de jeunes comme lui, ils n'y sont pour rien. Ce n'est pas de leur faute si ils ont... comment dire? Ce n'est pas de leur faute s'il y a eu un désert de ce point de vue-là. Bah, puisqu'on ne leur propose rien, eh ben, il y en a d'autres qui vont leur proposer quelque chose. On va leur dire, bah, Ousmane Dembélé, écoute, voilà, la spiritualité de tes ancêtres noirs, bon, c'est pas trop ça. Nous, ce qui compte, c'est la religion. Voilà, donc on va leur proposer cette religion-là, et du coup, ils vont complètement zapper leurs origines, leurs coutumes, leur culture. Et ça, c'est un peu dommage. Je ne dis pas que Ousmane Dembélé a complètement zappé, j'en sais rien, je ne le connais pas, je ne sais pas s'il est dans sa culture sénégalaise, mauritanienne, malienne, je n'en sais rien. Par contre, ce qu'on a vu est quand même inquiétant. On va y revenir. Donc là, ce que dit le Cariles est quand même grave. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit que ton origine, c'est quelque chose que tu mets de côté par rapport à la foi. Il nous dit aussi que c'est pas grave si on met de côté son origine, sa couleur de peau. Ce qui compte, c'est la religion. Ça, il le dit vraiment. Hein. C'est pas, il n'y a pas de déformation, il n'y a pas de dénaturation. Et entre guillemets, évidemment, quand il parle de sa religion, il parle bien sûr de la religion musulmane. Hein, évidemment, lui, il va pas... mais c'est un peu normal, il prêche pour sa paroisse, il va pas prêcher pour la paroisse des autres. Voilà, donc, ta culture, ta frontière, ton pays, selon Riles, tout ça ne t'amène pas, entre guillemets, au paradis. Donc, vous voyez le discours qui est tenu à nos jeunes Africains. Bah c'est ça. Bah c'est ça, nos jeunes Africains, d'ailleurs, qui sont issus de certains pays, comme par exemple le Mali, le Sénégal, la Mauritanie. Oui, bien sûr, des pays qui sont, on va dire, traditionnellement musulmans. Vous voyez? C'est des pays qui sont musulmans depuis un certain temps, mais qui pratiquent aussi leurs coutumes, donc la coutume africaine, voilà, qui ont la culture africaine, qui sont africains, ce sont des Africains, donc voilà. Et c'est vrai que ces jeunes-là, c'est quand même un peu plus facile de, on va dire, de les convaincre, puisque quand ils ont grandi déjà avec la connaissance de l'islam notamment, donc bon voilà, c'est un peu plus facile de les convaincre. C'est exactement comme de l'autre côté, dans l'Afrique chrétienne, quand on grandit dans une famille chrétienne, bon bah c'est quand même plus facile de convaincre les enfants de poursuivre avec la chrétienté. Donc voilà, mais par contre, les amis, encore une fois, hein, il faut que le message soit clair. On n'est pas en train de vous dire de laisser de côté votre religion, enfin la religion que vous avez adoptée, parce qu'en même temps, il faut se regarder dans la glace. Ce n'est pas forcément votre religion naturelle. Si vous observez l'histoire, si vous observez ce qui nous est raconté par les égyptologues, vous comprenez aisément qu'il ne s'agit pas de notre histoire. Bah, c'est pas ça notre histoire. La religion musulmane, c'est pas notre histoire. La religion chrétienne, c'est pas du tout notre histoire. D'autres disent même que ces peuples, finalement, n'ont fait que copier notre histoire, si vous voulez. Et bon, il y a des preuves hein, quand même, il y a quand même des preuves, c'est pas non plus des paroles comme ça en l'air. Donc si vous voulez, moi j'ai envie de dire à nos jeunes Africains, pourquoi voulez-vous aller vers les copies hein rentrez chez vous, hein, prenez l'original, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus certain. Au moins, avec l'original, vous serez en phase, vous comprenez, entre votre nature, votre spiritualité, vous allez être en phase. C'est quand même compliqué d'aller chercher chez l'étranger une spiritualité qui n'est pas la sienne. Enfin, vous voyez, c'est risqué, c'est un chemin qui est vraiment très très risqué, un chemin qui est semé d'embûches, un chemin compliqué, un chemin qui peut être problématique. Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, nous sommes dans une période des fêtes, etc., bah vous remarquerez que je ne vais pas vous souhaiter non plus plus que ça.
je vais vous souhaiter évidemment des joyeuses fêtes, etc., etc. Mais on est un peu embarrassé parce que, si vous voulez, nous savons que parmi vous, il y a effectivement des personnes qui sont croyantes et d'autres qui sont non croyantes. Le problème qui se pose, c'est que par rapport à nous, par rapport à nos origines, par rapport à justement nos ancêtres qui sont décriés hein, aujourd'hui par le cas Riles, euh, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que nous savons que ce jour de l'an, par exemple, qui arrive, ben, vous savez très bien, c'est un jour de l'an qui est calqué sur le calendrier chrétien, en fait. Donc, nous savons, nous, que ce n'est pas notre calendrier, en réalité. C'est un calendrier qui a été adopté par les gens, beaucoup de gens sur la planète. Les Chinois n'ont pas ce calendrier-là, il n'y a pas de problème. Chacun son calendrier. Et il a été démontré par nos chercheurs, hein, de manière très simple, enfin je veux dire, c'est quelque chose de pas compliqué, que c'est pas notre calendrier. Donc, on va vous souhaiter effectivement de bonnes fêtes, mais ne comptez pas sur nous vraiment pour être dans le joyeux Noël et compagnie, parce que c'est pas quelque chose qui est dans notre culture en réalité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas fêter. Non, non, enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut, en fait, hein, à la base. Hein. Par contre, il ne faut pas être étonné, parce que ce qui nous embête au juste, c'est que parfois, quand les amis nous souhaitent, par exemple, Joyeux Noël, etc., quand on répond pas trop, c'est-à-dire que on peut se contenter d'un merci, et ça peut paraître froid, il ne faut pas se vexer. C'est que il faut comprendre que nous sommes des Africains et qu'il est temps quand même pour nous de bien comprendre les enjeux de tout ça. Si vous vous plaignez, c'est-à-dire que vous qui êtes croyants, vous qui avez adopté toutes ces religions en fait, bon, je suis pas du tout la personne qui va vous juger, hein. Moi je suis pas là pour juger quelqu'un. Au contraire, je suis quelqu'un qui prône plutôt le libre arbitre, que les gens puissent décider de ce qu'ils veulent. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que quelqu'un peut très bien, on l'a dit ici, nous on accepte tout le monde. Hein. Pour nous, vous savez pourquoi? C'est pas compliqué. C'est que pour nous, les religions que vous avez adoptées, c'est quelque chose d'accessoire. Le plus important, d'accord? Voilà. Votre culture africaine, votre appartenance à la culture nègre. Et le message que j'aimerais apporter à toutes les personnes qui pensent qu'ils sont autrement, vous n'êtes pas autrement. Cette couleur de peau va vous accompagner pendant toute votre vie, sur cette terre et même ailleurs. Hein. Faut pas... Alors après, moi, j'en sais rien. Je n'y suis pas allé, donc j'en sais rien. J'en sais absolument rien. Ça, c'est open. Open. Donc là, c'est vraiment très, très ouvert. Bon, bref. Ce qu'on est en train de dire, c'est que le plus important, c'est votre culture d'origine. Contrairement à ce que dit Riles, la religion n'est pas au-dessus de tout. Nous considérons que la culture africaine, nos ancêtres, les coutumes africaines sont au-dessus de la religion. Et ce que nous, on ne dit pas, on ne dira pas que les coutumes africaines, la culture africaine, nos ancêtres, etc., on ne dira jamais que tout cela est au-dessus de la loi. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que nos coutumes, nos ancêtres, notre culture, c'est au-dessus de la religion, mais ce n'est pas au-dessus de la loi. Vous voyez la différence? C'est pas pareil. Donc les amis, chacun prêche pour sa paroisse. Et par contre, nous n'avons jamais critiqué de religion ici. Donc, nous ne voulons pas qu'on critique notre façon de vivre. Nous ne voulons pas qu'on critique nos ancêtres, nous ne voulons pas qu'on critique nos coutumes, qu'on critique notre culture. Ça va pas la tête, Riles. Riles, tu as un problème. Si tu ne veux pas que les gens t'attaquent, enfin... D'ailleurs, tu ne représentes pas tous les croyants, hein, loin de là, hein, heureusement. Mais fais attention quand même, parce que tu t'attaques à... à ce qu'on est, en fait. C'est-à-dire que quand tu dis les ancêtres, quand tu dis les coutumes, la culture, mais tu te rends pas compte. Mais c'est ce qu'on est. Et voilà, toi, tu risques d'avoir beaucoup d'amis hein, chez les Kémites. Hein. À mon avis, waouh.
Bon, peut-être ils sont pas au courant de ta vidéo. À mon avis, les Kevin ne sont pas au courant de ta vidéo. Et d'autres, parce qu'il y a aussi la branche panafricaine qui n'est pas si politique, mais qui est plutôt culturelle, qui risque d'être choquée également par des choses pareilles. Voilà. Bref. On continue. Qu'est-ce qu'il nous dit, Riles? Il nous dit une ethnie entière, une couleur de peau, donc en parlant de noir. Ta culture et ta frontière, ton pays, tout ça ne t'amène pas au paradis. Vous voyez que dans la narration, ces gens-là sont très bien préparés. Hein. Ils commencent par dire une ethnie entière. Ah bon? Donc nous, les Africains, nous représentons une ethnie, en fait. Respecte-nous un peu, s'il te plaît, hein, parce que voilà, l'Afrique était là bien avant toi, cher ami, et bien avant les gens qui te ressemblent. Donc, à un moment donné, il faut quand même respecter. Je ne comprends pas, il y a un truc, il faut me dire, les amis. Est-ce que les gens sont allés à l'école? Est-ce que les gens ont eu une information? Les Africains étaient là avant tout le monde. Les Noirs, ils étaient là avant tout le monde. T'as compris ou t'as pas compris? C'est quoi ce délire de nous qualifier d'ethnie? Non mais... Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est dit d'une certaine façon, et les gens ne font même pas attention à ce qui est dit. Mais nous, bah, on est dedans, Riles. On entend tout et on comprend tout. Même le non-verbal que tu as. Bon, bref. Ça va pas. Donc, nous qualifier d'ethnie, voilà, un peuple comme ça, tu dis que c'est une ethnie. L'ethnie noire, quoi. Bon, bref. Non, mais ça m'a choqué, les amis, je suis choqué. Alors, la couleur de peau, nanana, la culture, les frontières, tout ça, bah, rien ne t'amènera au paradis. Bon. Comment est-ce qu'on peut expliquer à Riles que l'Afrique, c'est la nature, l'Afrique noire, parce qu'il faut préciser, c'est la nature. Les Africains ont toujours été les plus proches de la nature, depuis le départ. L'avènement de la civilisation, la première grande civilisation humaine, c'était une civilisation noire. Il y a d'abord eu les Noirs et ensuite les autres dans le processus de l'évolution. Quand on dit le processus de l'évolution, c'est-à-dire que on a bien compris que les hommes sont partis d'Afrique. Il y a ceux qui sont restés, et comme l'homme était nomade, il s'est baladé un peu partout sur la planète. Donc l'homme s'est baladé un peu partout sur cette planète, et il a fait face à des températures, des conditions, etc. Donc plusieurs dizaines de milliers d'années après, bah, les gens vont être transformés, etc. etc. Donc, quand on parle de l'Afrique, on parle de l'origine de l'homme. Donc en fait, si on prend le raisonnement, on va dire que par rapport à ta phrase, par rapport à la phrase, ta culture, ta frontière, ton pays, tout ça, rien ne t'amène au paradis, bah si. Ce qui amène les gens au paradis, bah le paradis, c'est l'Afrique. Donc tu veux aller où, en fait? On ne comprend pas bien. C'est-à-dire qu'en gros, pour Iles, c'est pas le fait d'appartenir à une nation, d'être d'une certaine couleur de peau, etc. C'est pas ça qui va vous amener vers une vie meilleure par la suite. Mais bon, ça c'est une vue de l'esprit. Oui, oui. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, avec cette polémique autour du mariage de notre footballeur vedette Ousmane Dembélé et sa femme d'origine marocaine, eh bien, c'est riche en enseignements. Pourquoi? Parce que
Aujourd'hui, on comprend mieux ce que beaucoup pensent des Africains. Beaucoup pensent que l'Africain est un enfant, c'est-à-dire que c'est un enfant qu'il faut éduquer. Et c'est exactement ce qui se passe dans les vidéos de Riles. Il est en train de nous dire que l'Africain, le noir, en fin de compte, il a épousé donc une femme marocaine. Ce noir-là, Ousmane Dembélé, il est, comment dirais-je, musulman comme sa femme. Il a donc épousé la religion musulmane. Il a donc abandonné sa coutume, ses ancêtres et sa culture africaine. Donc tout ce qui est noir africain, etc., il a mis de côté parce que ce qui est supérieur, on l'a bien compris, c'est, on va dire, l'autorité, entre guillemets, de Dieu. Maintenant, les amis, il ne faut pas qu'on oublie une chose qui est très importante, une chose qui est capitale. C'est que, il y a déjà plusieurs centaines d'années de cela, l'Église, donc que ce soit les chrétiens, les musulmans, etc., ils étaient d'accord ou pas pour l'esclavage, par exemple? Est-ce que leur Dieu ne leur a pas donné la bénédiction pour transformer les gens en esclaves, pour jeter des millions de Noirs à la mer? Ça, c'est le côté, on va dire, chrétien. Donc ça, c'était la bénédiction de l'Église. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, il y a des écrits qui l'attestent. Et puis, concernant le monde musulman, il est incontestable que nos ancêtres ont été castrés, ont été égorgés pendant, pendant plus de 1000 ans, en fait. Donc, à un moment donné, Riles, il faut savoir relativiser. Donc, quand on parle de la vérité, quand on parle de la vérité, entre guillemets, de Dieu, il faut savoir relativiser. Parce qu'aujourd'hui, ce sont toujours les hommes qui interprètent. Voilà. On n'a pas du tout d'autres éléments, il faut savoir être objectif. Riles, c'est quelqu'un qui nous dit qu'il est objectif dans les analyses de matchs de football. Donc quand on analyse la situation, je suis désolé, il y a quelques centaines d'années, donc il y a plus de 400 ans, eh bien, l'Église était d'accord pour que des hommes soient capturés, soient éloignés de leurs enfants, soient jetés à la mer, mangés par des requins, etc. Ces hommes qui ont connu les pires souffrances, qui ont été transformés en esclaves, voilà, qu'on a massacrés. Ça, c'est la partie chrétienne. Et pour la partie musulmane, même si les Noirs, généralement, n'en parlent pas trop, c'est vrai, on n'en parle pas trop de cette période, mais bon, c'est pas parce qu'on n'en parle pas que cette période n'a jamais existé. On sait tous que nos ancêtres, justement, que tu critiques, ont été castrés, ont été égorgés. Bon, voilà. Voilà, ils ont subi des choses atroces. Au nom de qui, Riles? À cette époque, Dieu n'était pas le même? Il y a eu un changement? Ben non, c'était le même Dieu. Ben voilà. Donc aujourd'hui, quand tu nous dis qu'il faut qu'on oublie nos traditions, nos coutumes, qu'on oublie notre culture, etc., au profit d'un Dieu qui serait la vérité et qui serait vraiment tellement juste qu'il a autorisé le massacre de millions de Noirs et qu'il a autorisé la castration et le massacre de millions de Noirs. D'accord? Voilà, par les uns et par les autres. Donc il y a eu le Dieu, entre guillemets, des chrétiens, massacre des Noirs. Il y a eu le Dieu des musulmans, massacre des Noirs. Donc c'est exactement ça l'équation. Et aujourd'hui, on a envie que nos jeunes Africains oublient tout cela, oublient leur divinité. Parce que c'est comme si nous, on n'avait pas de divinité. C'est pour ça que les gens prennent les Africains pour des enfants. Donc, chers Africains, puisqu'on nous prend pour des enfants, puisqu'on vous prend pour des enfants, montrez à toutes ces personnes-là que vous n'êtes pas des enfants. Rapprochez-vous de votre culture. Arrêtez de suivre ces personnes, puisque ces personnes disent, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais pour ces personnes-là, leur religion que vous avez adoptée est au-dessus de votre coutume, au-dessus de votre culture, au-dessus de vos origines, de vos ancêtres.
Voilà, c'est la leçon qu'il faut en tirer. Personnellement, j'ai appris énormément de choses en faisant cette vidéo. J'ai appris à quel point nous étions méprisés. Je ne savais pas. Je ne savais pas que, notamment dans le monde musulman, le noir était vu de cette manière. C'est-à-dire que, pour moi, c'était pas tout à fait ça. Après, on va dire qu'il vaut mieux ouvrir les yeux un jour ou l'autre. Je pensais que, jusqu'à présent, hein, je pensais que non, qu'il y avait une sorte de, comment on peut dire ça, de compromis, etc. etc. D'ailleurs, on voit beaucoup de jeunes Africains, hein, on voit beaucoup de jeunes noirs qui se convertissent à l'islam et qui deviennent musulmans, etc. Donc je me disais, bon, bah, c'est peut-être un endroit où, je sais pas, il fait bon vivre, un petit peu, non, par rapport aux autres endroits. Hein. Bon, tout ça est relatif, bien sûr, parce que le seul endroit où, pour les jeunes Africains, il faut aller, bah, bien sûr, il faut aller dans votre culture. Voilà. Il est hors de question d'aller ailleurs. Ce qui est important, c'est pas la religion que vous avez adoptée. Ce qui est important, c'est ce que vous êtes. Vous êtes des nègres. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Cette négritude va vous poursuivre jusqu'au bout, que ce soit sur cette terre ou selon vos croyances, que ce soit ailleurs. Donc si les gens vous disent le contraire, ils sont en train de vous mentir, parce que ce n'est pas la réalité. D'ailleurs, posez-leur la question. Comment est-ce que vous le savez, par exemple? Voilà. Donc, bon, bref. Ah, les amis, c'est une vidéo qui n'est pas facile. Écoutez, alors les amis, je vous souhaite de belles fêtes et on se retrouve très très rapidement pour des débats, pour des discussions qui seront de plus en plus intéressantes. Donc comme d'habitude, les amis, portez-vous bien et que nos ancêtres veillent sur vous. À très vite.